Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Commentaire de saint Padre Pio. La paix et la simplicité de l'esprit, sa sérénité, la tranquillité de l'âme, le lien de l'amour. La paix est l'ordre, l'harmonie en tout notre être. Elle est une joie continue qui naît du témoignage d'une bonne conscience. Elle est l'allégresse sainte d'un cœur dans lequel règne Dieu. La paix est le chemin de la perfection, ou plutôt dans la paix se trouve la perfection. Et le démon, qui sait très bien tout cela, fait tous ses efforts pour nous faire perdre la paix. Nous ne ferons jamais un pas vers la vertu de la simplicité évangélique si nous ne nous efforçons pas de vivre dans une paix sainte et inaltérable. Doux est le joug de Jésus, léger son poids.
C'est pourquoi ne permettons pas à l'ennemi de s'insinuer dans notre cœur pour en arracher cette paix. L'ennemi de notre salut sait trop bien que la paix du cœur est un indice sûr de l'assistance divine, et c'est pourquoi il ne laisse échapper aucune occasion de nous la faire perdre. Soyons donc toujours en alerte à ce sujet. Jésus nous aidera. Tournons notre pensée vers le ciel, notre véritable patrie, dont le monde n'est qu'une pauvre image. Et efforçons-nous avec l'aide divine de conserver, en tout événement triste ou joyeux, cette sérénité et ce calme qui sied aux vrais disciples du Nazaréen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rita est maintenant religieuse. Pour progresser dans sa vie monastique, elle doit apprendre l'obéissance et sa supérieure la met à l'épreuve. Elle lui ordonne d'arroser matin et soir un morceau de bois aride, probablement une branche de vigne desséchée, déjà destinée au feu. Rita ne fait aucune difficulté et accomplit la besogne matin et soir, avec une admirable simplicité. Cela dure 1 an. La tâche est a priori inutile, presque absurde. Un beau jour, cependant, les bourgeons apparaissent, bientôt suivis de feuilles. Une belle vigne se développe merveilleusement et donnera en temps voulu des raisins exquis. Dans toute la Bible, la question de l'obéissance apparaît comme centrale. Même la prière et le jeûne ne servent à rien s'il n'y a pas d'obéissance. Il est vrai que l'on peut être trompé par ses sentiments et des désirs humains. Parfois même se retrouver dans l'illusion et se laisser entraîner par l'ennemi. L'obéissance est la seule vertu que le démon ne peut pas faire ou même imiter. Rita a maintenant la quarantaine. Elle a eu ses habitudes de mère de famille et elle se retrouve novice avec des jeunes qui ne connaissent rien à la vie. Pour vaincre l'amour-propre, on demande à Rita d'arroser un simple bâton. Acte inutile, stupide, infantilisant, mais Rita, par amour de Jésus, s'exécute. Et notre Seigneur manifestera sa joie en faisant fleurir le bout de bois qui deviendra une belle vigne. Il semble parfois difficile d'obéir aux recommandations de l'Église, de la Vierge Marie quand elle nous recommande la prière du chapelet, de Jésus quand il nous demande l'amour jusqu'au pardon des ennemis. L'obéissance ne consiste pas toujours à tout comprendre, mais à faire confiance et à espérer de Dieu quelque chose de plus grand encore que ce que l'on peut imaginer. Sainte Rita, obtenez-moi la charité envers mon prochain. Toute votre vie, vous avez été attentive aux plus pauvres et n'avez jamais compté votre temps pour secourir les autres. Je récite souvent l'acte de charité, mais mes actes ne sont pas toujours en accord avec mes paroles. Que par votre intermédiaire, le Seigneur chasse de mon cœur toute forme d'égoïsme et de repli sur moi-même. Souvenez-vous de la grâce que je vous demande au cours de cette neuvaine et intercédez pour moi. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance. Intercède auprès de Dieu, tout-puissant et miséricordieux, qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais au fait, c'est quoi le Sacré-Cœur? Le Sacré-Cœur de Montmartre? Pas que, loin de là. Une belle basilique? Une image pieuse? C'est pas c'est quoi, mais plutôt c'est qui? Bah justement, c'est ce qu'on vous propose de découvrir. Parce que vous pensez connaître le cœur de Jésus? Ouais, genre, Jésus est amour, bla 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 bla. Ou alors je suis déjà allée à Paray-Lonial, je connais. Ouais, mais le cœur de Jésus, c'est beaucoup plus que ça. On vous propose de découvrir ce puits infini qu'il nous faut toujours redécouvrir et renouveler, pour comprendre comment ce cœur transpercé peut illuminer vos épreuves, guérir vos blessures et transformer vos relations. L'idée n'est pas seulement de connaître et de se former, mais aussi de vivre avec ce cœur, et le mettre au centre de tout. Et pour ça, on a fait venir 3 experts du Sacré-Cœur dans un cadre superbe. Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans le mystère du cœur de Jésus. Rendez-vous le 12 juin à 20h à la crypte Saint-Honoré-des-Laux. Toutes les informations sont dans le lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo, ainsi qu'en description. Rendez-vous sur settalk.com. Et dépêchez-vous, les places sont limitées. Et pour finir, il y aura un moment convivial pour rencontrer les intervenants et l'équipe Catoglade. On a besoin de vous pour faire connaître et déployer ce projet, alors s'il vous plaît, partagez autour de vous. Et si vous souhaitez découvrir le projet SetTalk un peu plus en détail, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite et en description. Alors rendez-vous le 12 juin pour découvrir le Sacré-Cœur de Jésus.